une fois de plus, bienvenue à Bridge of Grace, à notre service online. Vous savez les raisons, vous connaissez les raisons pour lesquelles nous sommes tous tenus à tenir un culte online, en ligne, à cause de mesures préventives qui sont prises par le gouvernement, du reste pour notre bien, afin de nous protéger contre la contamination de cette maladie par le coronavirus qui est en train de sévir et qui nous empêche de cette façon donc de nous mouvoir comme d'ordinaire. Qu'à cela ne tienne, nous bénissons le Seigneur pour cette occasion. Encore une fois de plus, merci à vous qui êtes online et qui vous êtes connectés dans le confort de votre maison, votre véhicule, où que vous vous trouviez maintenant, dans le confinement, pour pouvoir écouter la parole de Dieu. J'aimerais ce soir, par la grâce du Seigneur, parler de ce sujet, Christ, la récompense de nos épreuves. Christ, la récompense de notre épreuve, ou de mon épreuve. Vous pouvez personnaliser le thème en disant Christ, la récompense de mon épreuve. Et pour ce faire, nous allons lire la Bible dans le Nouveau Testament, dans Jacques chapitre 1er. L'épître de Jacques. À partir du verset 1er, je m'en vais lire. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie, complète des diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, voulais-je dire, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. J'aimerais m'arrêter là. Donc Jacques chapitre 1er, verset 1 à 8. Christ, la récompense de mon épreuve, ou la récompense de mes épreuves. Ce texte que nous avons lu a été écrit par l'apôtre Jacques, le frère du Seigneur, et il est en train d'écrire, comme il est dit lui-même, au verset 1er, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Il est en train de parler aux Hébreux, chrétiens qui étaient convertis à la suite de l'œuvre de la Pentecôte, lorsque Pierre, finalement, en ce jour-là, s'est tenu debout devant des milliers de gens. Il a annoncé Christ. Il a annoncé l'Évangile, parlant de ce Jésus que les Juifs avaient persécuté de connivence avec les Romains. Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. Et ceux qui avaient écouté cet évangile articulé par l'apôtre Pierre, ils ont été vivement touchés, ils ont demandé ce qu'ils pouvaient faire. Luc, dans son livre des Actes des Apôtres, nous dit, finalement, Pierre leur a demandé de se repentir et de se faire baptiser. Et lorsqu'ils l'ont fait, ce jour-là, ils sont devenus membres de l'Église et ainsi, on a commencé à constater qu'en Israël, en Jérusalem, il y a eu un grand nombre de gens qui avaient donné leur vie à Jésus et qui étaient rassemblés à un seul endroit, au pied des apôtres, apprenant d'eux, dans l'enseignement, persévérant dans l'enseignement, dans la fraction du pain, et partageant leurs biens les uns avec les autres, démontrant de cette façon leur charité, laquelle charité leur avait été, n'est-ce pas donc,
imposé par le Saint-Esprit comme nouveau style de vie, de cette vie qu'ils avaient reçue de la part du Seigneur. Et l'Église ainsi, à partir de Jérusalem, a commencé à grandir. Et tout de suite après, il y a eu un événement qui a changé, a bouleversé la vie de croyants à Jérusalem. C'était en fait le déclenchement de la persécution. La persécution qui venait de souverains sacrificateurs, des scribes et des pharisiens qui voyaient dans cette sorte de congrégation des croyants à l'évangile de Jésus-Christ comme une sorte de menace pour eux, mais aussi comme une sorte de secte qui, selon leur lecture de la parole de Dieu, était appelée à disparaître. Et ainsi, ils ont commencé à persécuter les croyants. Et vous savez, tout ceci a culminé en l'assassinat ou le meurtre d'Étienne. Actes chapitre 7 nous le dit. Et à partir de ce moment-là, beaucoup de chrétiens se sont rendus compte qu'en fait, la persécution était sérieuse. Ils ont commencé à quitter Jérusalem et à se diriger vers les villages ou les villes voisines, en Samarie, en Judée, et plusieurs ont pris le chemin vers la Turquie, dans l'Asie mineure. Ils se sont dispersés, fuyant la persécution, parce que cette persécution, en fait, amenait les pharisiens et les scribes qui voyaient la détermination des disciples à s'accrocher au message de l'Évangile comme une menace pour leur religion et donc aussi pour leur nation. Car pour eux, Jésus-Christ que les apôtres annonçaient n'était pas le Christ. Ils ont commencé à les arrêter, les foutre en prison et tuer les uns et les autres de cette manière. Et sur ces entrefaits, les disciples qui fuyaient ont commencé à s'inquiéter, en fait, réalisant que ce qu'ils avaient embrassé, c'est-à-dire l'Évangile, qui, selon leur perception, aidés par le Saint-Esprit, avaient compris que l'Évangile était le salut et que ce Christ qui leur avait été annoncé était le Fils de Dieu et qu'il était le Christ, le Messie qui devait venir. Cette religion, cette nouvelle religion, que plus tard ils appelleront le christianisme, devenait un danger sérieux pour leur vie. Devenait un danger sérieux pour leur vie. Ils perdaient leurs biens, ils perdaient leurs avoirs, ils perdaient leur vie. Car lorsqu'ils fuyaient, ils se dirigeaient donc vers des autres villes qui n'étaient pas d'obédience juive. Et même alors, là où ils se rendaient, ils étaient toujours sujets à la persécution. Pourquoi? À cause de la nature du message qu'ils avaient reçu et qu'ils annonçaient. Et ce message disait que Dieu avait établi un nouveau Seigneur. Que le Seigneur qui avait prévalu jusqu'alors, selon leur culture, le système politique qui était en place, établi par les Romains, ce Seigneur-là était donc détrôné et qu'il y avait un autre Seigneur. C'est Jésus-Christ le crucifié. Et ce message-là ne pouvait non plus plaire aux Romains, qui voyaient dans son articulation une menace contre leur empire, contre leur expansion. Il faut absolument mettre la main sur ce groupe d'illettrés. Il faut mettre la main sur ce groupe de lunatiques qui proclament des choses qui ne sont pas correctes et qui, malheureusement pour eux, étaient en train d'être crus par plusieurs. Alors ça devenait un danger pour le royaume. Il fallait absolument les arrêter et empêcher la croissance de cette nouvelle religion, la religion qui était centrée sur la personne et l'œuvre de Christ. Nous disons donc le christianisme. Et donc, vous vous mettez à la place de ces disciples qui
pensaient qu'en croyant en Jésus-Christ, le royaume de cieux que Jésus a promis viendrait peut-être le mois prochain ou l'an prochain. Les jours, les mois, les semaines s'étiraient en longueur. Et entre-temps, ils subissaient, contrairement à leurs attentes, à une vie de joie, une vie de confort, une vie de paix, une vie de bénédiction. Ils subissaient la spoliation, ils subissaient la persécution, ils subissaient la mort. Ce qui avait été perçu comme une bonne nouvelle était devenu une mauvaise nouvelle pour eux, parce que plusieurs étaient jetés en prison, plusieurs étaient jetés dans les trous des animaux, laissés à la portée des bêtes féroces qui se jetaient sur eux, les déchiraient. Il était donc besoin que les apôtres puissent donner un sens à tout cela et aider les croyants à pouvoir comprendre la signification de leur foi et finalement l'aboutissement de cette foi à laquelle ils avaient joyeusement donné leur cœur et leur vie et tous leurs biens. Rappelez-vous, ils distribuaient même leurs propres biens et les partageaient avec les autres. Et c'est ainsi que Jacques va écrire, va prendre sa plume et écrire à ses croyants dans la dispersion en vue de leur donner, de les situer par rapport à leur foi et de donner une explication par rapport à ce qui leur arrivait au sujet de la foi qui était la leur, la foi en la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Il y avait donc une sorte de confusion. Comment Dieu dit-il qu'il est bon, il est amour? Comment est-ce que ces apôtres nous enseignent que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Tout-Puissant? Et nous sommes en train d'être persécutés, nous perdons nos biens, nous perdons nos avoirs, nous perdons nos enfants, nous perdons nos propriétés, et nous sommes voués à une vie, voulais-je dire, d'errance, et commencer à errer. Il fallait leur donner une assurance au sujet de la nature de la foi qu'ils avaient reçue et surtout aux événements qui leur arrivaient. Nous savons tous, bien-aimés dans le Seigneur, que nous sommes, de par le monde entier, confrontés à un défi sérieux. Le défi avec ce virus, il y en a qui spéculent disant que ce serait un complot. Je ne sais pas le contester, je ne sais pas le dénier, je ne sais pas non plus affirmer cela. Mais toujours est-il que nous sommes là confrontés à une réalité, le confinement, et certains sont en train de perdre leur vie. J'ai entendu beaucoup de voix s'élever du milieu, de rang des enfants de Dieu, disant, évoquant notamment le psaume 91, 10 000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu verras la rétribution de méchants. Et plusieurs se sont levés pour faire des déclarations promettant aux enfants de Dieu que s'ils évoquaient seulement le sang de Jésus, ils seraient à l'abri de ce virus. Et que ça pourrait attraper tous les autres, mais pas eux. Il y en a qui ont promis, qui ont dit, c'est une œuvre satanique, c'est Satan qui est à l'œuvre, c'est diabolique. Il est à l'œuvre, il veut détruire l'Église. Alors nous devons beaucoup prier pour arrêter cela. Il y en a qui ont invoqué plusieurs textes bibliques pour réclamer la protection divine sur eux-mêmes. Cependant, ce que l'on constate et on observe sur terrain, c'est que et les chrétiens et les non-chrétiens meurent indistinctement. Et les chrétiens et les non-chrétiens sont tous victimes de ce virus. Et il y en a qui sont en train de demander, mais est-ce la fin du monde? Je vois une sorte de parallélisme entre ce que nous vivons aujourd'hui
est ce que les chrétiens ont vécu hier. Aujourd'hui, nous avons le virus, mais hier, ils avaient un gouvernement et une religion qui était à leur trousse, qui les pourchassait. Nous connaissons l'histoire de l'apôtre Paul. Comment il est arrivé à la conversion? C'était sur le chemin de Damas. Il s'est dirigé vers Damas, là-bas, pour aller arrêter les croyants et les soumettre à la torture. Et ce qui est même étonnant, c'est finalement une apparente indifférence de Dieu. Et j'aurais vraiment personnellement espéré ou je me serais attendu à ce que l'apôtre Jacques, en prenant la plume, il citerait Psaume 91 pour leur dire « Le Seigneur est avec vous, 1000 tomberont à votre côté et 10 000 à votre droite, vous ne serez pas atteints. Et que le sang de Jésus vous couvrira. » Et qu'il leur promettrait la protection divine du genre « On va persécuter, tout le monde va tuer, mais pas vous. » Mais par contre, c'est que ce que l'apôtre Jean est en train de faire dans ce texte est extrêmement important. Et c'est pour cela que nous devons, en tant que chrétiens, alors que nous nous trouvons dans une situation similaire à la leur, bien que les circonstances soient différentes, les acteurs soient différents, mais cependant, tout de même une situation qui a pour but l'extinction de nos vies, c'est-à-dire qui apporte un danger à notre vie. Parce que la question que l'on se pose, pourquoi les gens ont peur du virus, y compris moi-même? Pourquoi nous avons peur de ce virus? Mais justement parce qu'il provoque la mort. Autant que les chrétiens mouraient hier à cause de la persécution, aujourd'hui nous avons aussi des chrétiens qui innocemment sont en train de mourir aussi à la suite de ces virus-là. Alors je m'attendrais que l'apôtre Jacques prenne sa plume pour écrire et nous garantir qu'aucun mal ne nous arrivera. Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? C'est pourquoi nous devons nous retremper dans le texte, nous retourner au texte. Voilà ce qu'il dit. L'apôtre de Jésus-Christ se présente, il dit Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Salut. Un serviteur de Dieu et serviteur de Jésus-Christ. Il y a des gens qui pensent que parce que nous sommes serviteurs de Dieu, nous devons toujours dire, promettre aux gens l'arrêt de leur souffrance, la non-survenance des difficultés, parce que nous sommes des serviteurs de Jésus-Christ. Comme qui dirait, le vrai serviteur de Dieu, c'est celui qui parle de manière à arrêter votre souffrance. C'est lui qui lorsque vous êtes malade, c'est lui qui prie et la maladie s'arrête. Celui qui, lorsque vous êtes en difficulté, il prie et la solution germe. Mais c'est pas ce que l'apôtre va écrire, parce que ce qui est surprenant, c'est son discours à partir du verset 2. Il dit ceci: mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Waouh! Il dit quelque chose d'inattendu. Il dit quelque chose de paradoxal, quelque chose contraire à la tendance humaine. Si j'étais l'apôtre Jacques, j'aurais pu dire « Priez fort, entrez dans un jeûne de 21 jours, priez et résistez, demandez que le feu descende et tombe sur ces pharisiens et les Romains pour que le royaume de Jésus-Christ se manifeste et que nous vivions paisiblement. » C'est peut-être ce que je serais tenté de leur demander de prier. Mais ce n'est pas ce que l'apôtre Jacques fait ici. Ce qu'il fait est contraire à nos attentes, parce qu'il dit « Regardez comme un sujet de joie complète les épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Ces épreuves consistaient en ce qu'on leur arrachait leurs biens, on les attaquait physiquement, on les jetait dans les prisons et on leur arrachait leur vie. Et l'apôtre est en train de dire que tout cela, toutes ces épreuves-là, regardez-les comme un sujet de joie complète. Pas un sujet de joie provisoire, complète.
c'est-à-dire une joie sans regret. Regardez-les comme un gain. Parce que l'homme ne peut se réjouir que lorsqu'il réalise des gains. Il gagne quelque chose d'important. Quelque chose qui contribue à son avancement. Mais les épreuves auxquelles ils étaient confrontés leur arrachaient leur vie et leur arrachaient leurs biens. Et l'apôtre dit, et le frère de Jésus-Christ leur dit, regardez comme un sujet de joie complète toutes les épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Toutes les épreuves, sans exception. Sans exception. Même l'épreuve de la mort, oui, regardez-la aussi comme un sujet de joie. C'est ce que l'apôtre est en train de dire. Donc, il n'y avait pas une distinction, une catégorisation des épreuves du genre. Ça, ce sont des épreuves qui viennent de Dieu. Ça, ce sont des épreuves qui viennent du diable. Il n'y avait pas cette sorte d'approche binaire. Cette façon de regarder le monde en noir et blanc, c'est-à-dire si ce n'est pas Dieu, c'est du diable. Si ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Mais il leur demande de regarder toutes les épreuves, toutes les situations difficiles, y compris cette vie d'errance à laquelle ils étaient soumis, comme un sujet de joie. Pourquoi? Il donne la raison, verset 3. Est-ce que parce que Dieu vous veut souffrir? Est-ce qu'il vous a appelé à une vie de souffrance et de perte de votre vie et de vos avoirs et finalement de votre espérance? Non, il précise, disons, verset 3, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Voilà la raison pour laquelle il leur dit, ils doivent regarder ces épreuves comme un sujet de joie, parce que l'épreuve a un bénéfice. Un bénéfice que l'épreuve ne produit pas, mais un bénéfice que Dieu produit dans l'épreuve. Et vous allez voir ça dans la suite de l'analyse du texte que nous allons continuer à analyser pour regarder. Et ce qui m'intéresse ici, c'est ce qu'il est en train de dire, les verbes qu'il est en train d'utiliser. Il dit, verset 2, regardez. C'est-à-dire, considérez. Ça veut dire que la chose elle-même n'a pas la valeur ou la capacité de produire en vous la joie. La persécution, la mort, les difficultés. Car je sais, comme chacun de nous, il y en a qui traversent des difficultés plus sérieuses que le coronavirus. Un foyer qui est en déséquilibre, des pressions, de stress dans le foyer. La santé d'un enfant qui ne semble pas s'améliorer. Les affaires qui ont pris une pente très glissante et tendent vers la faillite. De problèmes de papier, de problèmes de tous ordres. Mais cependant, on est chrétiens, on a confessé le Seigneur Jésus-Christ. Et il y en a qui, lorsque ils sont venus à Jésus, c'est parce qu'on leur avait dit que si vous venez à Jésus, vous n'aurez plus de problème. Ou tout au moins, le Seigneur va résoudre tous vos problèmes. Parce qu'il est Seigneur. Il est vrai, il est Seigneur. Mais voici cette autre dimension qu'il faudrait considérer de la vie de foi. C'est qu'il dit, regardez comme sujet de joie. C'est-à-dire que la chose ne procure pas la joie, mais toi, tu as un effort à faire. C'est-à-dire avoir une perspective différente, une différente manière de voir cela. C'est-à-dire que le travail qui doit être fait, ce n'est pas un travail extérieur, c'est un travail intérieur qui consiste à soumettre son intérieur, sa capacité intérieure, à regarder quelque chose qui est à son extérieur comme différemment de ce que la chose est. Différemment et créer des sentiments qui sont contraires aux sentiments que la chose créerait d'elle-même, de par sa nature. La spoliation des biens que les disciples à l'époque étaient en train de subir. On leur arrachait leurs biens, on les poursuivait, on les foutait en tôle, on les tuait.
Étienne était le premier martyr de l'Église. On l'a tué à coups de pierre à cause de sa foi. Mais l'apôtre Jacques est en train de dire quelque chose de différent ici. Il dit en réalité, regardez comme un sujet de joie complète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, le chrétien a un conflit intérieur qu'il subit. Ce conflit, c'est que hier, il était du monde, adonné au péché, à l'iniquité comme tout autre humain. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais lorsque le chrétien a entendu la parole de Dieu, il a entendu la parole de l'Évangile, a décidé de se tourner vers le Seigneur et donner sa vie au Seigneur en réponse à cela. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voyez-vous, il y a donc une sorte de... Il y a deux natures maintenant qui vivent dans le croyant. Il y a la nature pécheresse d'hier qu'il avait héritée d'Adam et Ève, nos ancêtres, par qui nous sommes tous venus dans le monde. Mais il y a une nouvelle nature que nous avons héritée de notre ancêtre rédempteur, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, car la Bible dit que nous sommes morts ensemble avec lui, nous avons été ensevelis avec lui, nous avons été ressuscités ensemble avec lui, et nous sommes assis ensemble avec lui à la droite du Père. Voyez-vous? Donc le chrétien ne le devient pas seulement par le fait de souscrire à un ensemble de lois ou un ensemble de commandements. Mais le chrétien, il y a un travail de transformation profonde qui s'opère dans le chrétien. Il est peut-être vrai, vous direz, pasteur, mais moi je ne l'ai pas senti, que je ne suis pas comme les autres. Lorsqu'il priait, il sentait le froid au dos, et il sentait une certaine chaleur traverser ses membres. Moi, je n'ai rien senti. Non, vous n'avez pas besoin de sentir quoi que ce soit, car c'est la vérité et c'est l'œuvre que le Saint-Esprit accomplit en chacun de nous lorsque nous venons à Dieu, c'est-à-dire qu'il crée une personne nouvelle en nous. C'est pourquoi le christianisme commence avec la nouvelle naissance. Elle ne commence pas avec la décision d'aller à l'église, elle ne commence pas la décision d'abandonner le mal pour commencer à faire ce qui est bon. Elle commence avec la nouvelle naissance, c'est-à-dire la régénération. Et laquelle régénération conduit à la foi et à la repentance, et non l'inverse. Et quand cela se fait, le chrétien, donc, il se retrouve comme oscillant entre deux mondes. Le monde où la nature d'Adam et la nouvelle nature en Christ. Et c'est à partir de cette nouvelle nature-là que l'apôtre Jacques est en train de commander, parce que son verbe, il le conjugue à l'impératif, il dit « regardez ». Il ne dit pas « pourrez-vous regarder, s'il vous plaît ». Non, il dit « regardez », c'est un commandement, c'est une injonction qu'il donne. Pourquoi? Parce qu'il sait que le croyant a en lui une nature nouvelle qui peut le rendre capable, pendant qu'il fait face à des réalités que tout le monde considère normales, lui est capable de faire un travail intérieur qui lui permette de regarder la même réalité avec un autre regard et donc avec une autre signification. Et c'est ce que l'apôtre est en train de dire ici. Et c'est ça le travail. Ça veut donc dire que quand vous devenez chrétien, vous apprenez un nouveau vocabulaire. Vous apprenez une nouvelle terminologie. Vous apprenez une nouvelle manière de voir le monde. Car le vrai problème auquel nous sommes confrontés, ce n'est pas le danger qui est en présence, qui nous guette. Mais c'est la manière de regarder ces dangers-là. Le problème auquel nous sommes confrontés, ce n'est pas le problème du virus. Il est vrai, je l'avoue, c'est un problème du virus aussi, physiquement parlant. C'est pourquoi nous devons nettoyer les mains, nous devons pratiquer la distanciation sociale, c'est-à-dire nous distancer de toute personne pour éviter les contacts, ainsi de suite, la contamination. Ça c'est vrai, nous devons le faire.
Mais notre problème, et qui du reste provoque la peur en nous, émerge d'une autre réalité. Et cette réalité, c'est la réalité intérieure. Et c'est ce que l'apôtre est en train de dire ici. Il dit, sachant que, mais vous devez savoir que l'épreuve de votre foi produit la patience. Ça veut dire quoi? Il est en train de dire ceci, que l'épreuve que Dieu a permise, car souvenez-vous, le dimanche dernier, nous avons partagé sur Romains chapitre 8, verset 28, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voyez-vous? Et l'apôtre est en train de dire ici que si Dieu a permis cette épreuve de venir dans votre vie, c'est parce qu'il veut faire un travail en vous. Et ce travail-là, c'est de produire au moyen de l'épreuve, produire la patience. C'est-à-dire le caractère. Au verset 4, il dit, « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Pourquoi? Afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Le but ultime de l'épreuve ou des difficultés et des challenges auxquels nous sommes confrontés, l'apôtre l'a dit, ce que nous devenions parfaits et ne manquant de rien. Que nous soyons accomplis. Que nous devenions infaillibles. Pourquoi? Parce que nous avons été appelés par Dieu à être comme Christ, qui est le parfait serviteur de Dieu. Il a dit, dans Romains 8, verset 29, « Car ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés aussi à être semblables à l'image de son Fils, qu'il soit parfait. » Et l'apôtre Pierre dit, « Soyez parfaits, car votre Dieu est parfait. » Et l'apôtre Jacques dit ici, le moyen pour arriver à cette perfection-là, c'est que vous devez traverser l'épreuve. Vous devez traverser des temps difficiles. Vous devez traverser des temps de dénuement, les temps de crainte, le moment de doute et des moments d'incertitude causés par des événements qui sont autour de nous. Parce que là, ce qui vous fait peur, c'est justement le sentiment ou la pensée de la perte. La pensée de perdre vos biens, perdre votre santé, perdre vos vies, perdre votre mariage, perdre vos avoirs, perdre vos business, perdre votre emploi. Cette peur-là, c'est ce qui est en train de créer l'anxiété en vous, en nous tous. Pourquoi nous lavons les mains? Parce que nous aimons tellement Trump que, parce qu'il a dit, lavez les mains, nous voulons laver les mains pour lui plaire. Non, 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 c'est parce qu'il en va de notre vie. Parce que notre santé, notre avenir, la santé, la stabilité de nos vies et de celle de nos familles est en danger. L'apôtre dit, c'est Dieu qui est derrière l'épreuve. C'est Dieu qui, dans sa souveraineté, permet ceci. Mais il ne permet pas ça pour vous casser. Il ne permet pas ça pour vous anéantir. Il ne permet pas ça pour vous tuer. Il permet ça pour produire en vous le caractère de Christ. En d'autres termes, Dieu voudrait que toute votre pensée, votre intelligence, vous commenciez à regarder autrement et interpréter autrement les épreuves, les difficultés, les choix difficiles, les décisions difficiles qui sont devant vous. Il voudrait que vous réalisiez que ce que vous perdez par l'épreuve est moins important que ce que vous gagnez. Parce que ce que vous gagnez, ce Christ,
Vous devenez semblable à lui. Ce que vous perdez au travers de l'épreuve, de la décision de vous dissocier de cette relation qui, naturellement, ne vous conduit pas à aimer le Seigneur plus, à vous attacher de lui, à vous attacher à lui, voulais-je dire. Il dit que c'est que vous allez perdre en disant non à cette pratique pécheresse. Ce que vous allez perdre au travers le renoncement au mal et au péché n'est pas comparable à ce que vous allez gagner. Car ce que vous allez gagner, il dit ceci. Il dit, afin que vous soyez parfaits, accomplis et sans faillir en rien. C'est-à-dire que vous ne manquiez de rien. Oh, ça me rappelle le roi David qui a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est en train de me diriger, je ne manquerai de rien, de tout ce qu'il a préparé pour moi. Et le cadeau que Dieu a préparé pour chacun de nous, c'est Christ ressuscité et assis à la droite du Père. D'où est-ce que je tire ça? Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons des difficultés pour comprendre ce texte-là parce que nous nous précipitons à sauter sur la vie éternelle. En disant, en pensant, car Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique afin que nous ayons la vie éternelle. Il est vrai, il a fait afin que nous ayons la vie éternelle. Mais en réalité, le don qu'il nous a donné, ce n'est pas la vie éternelle, c'est son Fils. Et la vie éternelle n'est que l'une des conséquences de la possession et de la jouissance de Christ. Le don, c'est Christ. Ce qui veut dire que lorsque je suis éprouvé, mais lorsque je m'abaisse et j'accepte l'épreuve et je commence à la regarder comme une opportunité pour moi, pour connaître Christ, ce que l'épreuve me fait perdre n'est pas comparable à ce que je gagne à la soumission de la souveraineté de Dieu par l'épreuve, et ce que je gagne, ce Christ, et je deviens donc de plus en plus semblable à Christ. C'est ce que l'apôtre Paul dit lorsque vous lisez Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, voilà ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Étant donc justifiés, à partir du verset 1er, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire. Verset 3, il dit, en plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Quel texte merveilleux. En fait, ce que Jacques est en train de demander aux croyants de faire en face de l'épreuve, de la difficulté, c'est ce que l'apôtre est en train d'illustrer ici, par sa propre attitude et son interprétation des difficultés et des problèmes dans la vie de foi qu'il identifie comme étant épreuve. L'apôtre Paul est en train d'appliquer ce que l'apôtre Jacques est en train de demander aux croyants qui se sont vus persécutés. Ils ont vu perdre leurs avoirs, leurs biens, leur boulot, leurs opportunités, leurs membres de famille et finalement leur propre vie à cause de la persécution. Mais l'apôtre Paul dit ceci, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu
par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous avons la paix avec celui qui représente le plus grand danger de tous les dangers. Dieu est plus dangereux que le diable lorsque nous péchons contre lui. Il devient en colère contre nous. Et sa colère est plus dangereuse que la colère du diable. Les démons peuvent nous en vouloir. Le virus peut nous en vouloir. Mais Dieu, lorsqu'il t'en veut, tu n'as pas où fuir. Si tu vas au ciel, il est là. Tu vas dans les abîmes, il est là. Tu vas dans la forêt, il est là. Il est partout. Et l'apôtre dit, nous avons la paix avec Dieu par son Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé mon Seigneur, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser, mais réalise qu'en Jésus-Christ, tu as la paix avec le plus grand danger qui existe. C'est la colère de Dieu. Et cette paix-là que tu as, c'est le point de départ de ta joie et le point de départ de ta satisfaction et le point de départ de l'accomplissement de quoi que ce soit. Car si tu es en guerre avec Dieu, quel que soit ce que tu accomplis dans la vie, un jour tu as un rendez-vous à faire face avec lui et tout ton accomplissement n'aura aucun sens. Tous les enfants, tous les moyens que tu auras accumulés, la santé que tu cherches à protéger tant au travers de mesures hygiéniques nous imposées au travers, et pour notre bien du reste, à travers cette période que nous traversons avec cette contamination, cette pandémie, et tout ce que tu auras accumulé comme avoir et comme bénéfice, tu feras face un jour au plus grand danger qui existe. Ce danger, c'est Dieu en colère. Car il est le créateur de tout. Il n'y a rien que tu possèdes qui ne vienne de lui. Rien ne t'appartient. La seule chose qui t'appartient, c'est ton péché. C'est mon péché qui m'appartient. Tout le reste appartient à Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre dit, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, à quelque chose pour laquelle nous n'avons pas travaillé, mais que Dieu nous a donné par son amour et par sa grâce. Et il dit, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Il dit, nous nous glorifions, ce qui fait l'objet de notre motivation et de notre poursuite dans tout ce que nous faisons. C'est la gloire de Dieu. Et cette gloire est sur la face de Christ. Et elle est indissociable de Christ. On ne peut pas la séparer de Christ. Elle est attachée à Christ. C'est pourquoi nous disons que Christ est la récompense de notre épreuve. Il est la récompense du risque que nous prenons à accepter l'épreuve à cause de son nom. Accepter de pardonner à ceux qui nous font du mal, même ceux-là qu'on a rêvé la nuit en train de nous pourchasser. Le matin, on se réveille, on dit, je le pardonne au nom de Jésus. C'est une épreuve. Et l'apôtre dit, bien plus, nous nous glorifions même dans nos afflictions. Nous nous glorifions même des afflictions. Il dit, nous nous glorifions des souffrances. Ah, je sais que c'est là que je vais me séparer avec beaucoup de mes frères et beaucoup de mes sœurs en lisant ce texte-là. Et heureusement que ça ne vient pas de moi, je suis en train de le lire dans le texte comme toute autre personne. Et ils disent, oui, mais Paul, lui, ne comprenait pas. Oui, mais Paul, lui, exagérait. Non, Paul était inspiré par Dieu, car il dit dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. » Il dit, nous nous glorifions même des afflictions. Pourquoi? Voilà la raison qu'il donne. Ce n'est pas l'affliction pour l'affliction. Ce n'est pas le virus pour le virus. Ce n'est pas la souffrance pour la souffrance. Il dit ceci, sachant que l'affliction produit la persévérance. Ce qui me permet d'accepter mes conditions, d'accepter de prendre des risques, d'accepter
La volonté qui semble s'imposer à moi maintenant, d'accepter la volonté de Dieu. Et j'aimerais consoler tous ceux-là qui ont perdu le leur au travers de ces virus, qui sont chrétiens, qui ont prié, qui ont jeûné, qui ont même invoqué le sang de Jésus. Mais ton frère a attrapé le virus et il est mort. Ta soeur, ta femme, ton enfant, et qui sais-je encore. Dieu n'était-il pas avec toi? Si il est avec toi, la preuve, c'est qu'il t'apporte ce message pour te donner un sens à ce qui t'est arrivé. Le christianisme n'est pas le positivisme. C'est différent du positivisme. Et il dit, sachant que l'affliction produit la persévérance, la seule raison pour laquelle nous acceptons l'affliction en tant que chrétiens, c'est parce qu'elle produit quelque chose en nous. Et cette chose-là, elle produit la persévérance, la capacité à continuer à suivre le Seigneur Jésus-Christ. La capacité à continuer à s'attacher au Seigneur. Car de cette manière, nous devenons semblables à lui. Et lorsque nous nous rendons compte que nous sommes semblables à lui, alors nous reconnaissons que nous sommes des véritables chrétiens, car les véritables chrétiens le sont, non pas par leur déclaration, mais par leur ressemblance dans leur caractère au Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, si on a fait ceci contre moi, moi qui suis un bois vert, si on m'a traité de cette manière, et a fortiori vous. Il a dit à ses disciples, on vous traduira devant des tribunaux injustement. On vous arrêtera, on vous condamnera. On vous mettra à mort. Quiconque vous mettra à mort croira, pensera qu'il est en train de servir Dieu et s'en réjouirait. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas un temps dans l'histoire de l'Église que moi, je crois, aussi important que le temps que nous traversons maintenant. Pourquoi? Parce que de plus en plus, le christianisme est confondu à plusieurs et égalé à des distorsions qui n'ont rien à voir avec l'évangile et qui sont en train de déchirer le peuple de Dieu. Les grands signes de la fin de temps, ce n'est pas le virus corona. Il y a eu des virus dans l'histoire de l'humanité qui ont été plus virulents que celui-ci et qui ont fait des catastrophes, des victimes en nombre plus important que celui-ci. Mais le plus grand signe de la fin de temps, c'est la distorsion des Écritures et la menace d'extinction du christianisme. C'est-à-dire, vous entrez dans l'église, ce qui se prêche ou ce qui se pratique est loin de ressembler au christianisme. Il y a une dilution en teneur de l'évangile. Et aujourd'hui, il y a une religion dans l'église que j'ai toujours appelée la religion au nom de Jésus, qui utilise le nom de Jésus, qui utilise la Bible, mais qui, au fond, dans sa doctrine, n'est pas le christianisme. Et cela est plus dangereux que le virus du corona, ou coronavirus. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi j'aimerais appeler l'attention de l'Église sur la nécessité de retourner aux Écritures et réarticuler notre manière de comprendre le christianisme. Le christianisme n'a pas changé, il est resté le même. Il est centré sur la personne et sur l'œuvre de Jésus. Et le but du christianisme, c'est la gloire de Dieu. Car l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 3, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, car dans leur cas, le Dieu de ce siècle les aveuglait l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas la splendeur de la gloire de l'évangile de Christ. » Et laquelle gloire qui est sur la face de Christ? Voyez-vous? L'objectif ultime du christianisme,
ce Christ, Christ est le moyen vers Christ. Donc le gain de l'épreuve, les gains de l'épreuve, le gain de l'épreuve, ce Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans Philippiens, au chapitre 3, il a dit quelque chose de merveilleux. Il dit, au verset 2, chapitre 3, verset 2, « Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. » Verset 4, « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. » Verset 5, « Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable car à l'égard de la justice de la loi. » Verset 7, « Mesdames et messieurs, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. » Tu vois le même verbe, la même idée que l'apôtre Paul, plutôt l'apôtre Jacques, a recommandé, a instruit les disciples d'avoir regardé comme sujet de joie toutes les épreuves auxquelles vous êtes exposés. Et l'apôtre, lui, ici, au verset 7, il dit, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. » Ces choses-là n'ont pas changé. Les autres s'en tambourinent la poitrine, se glorifient d'être pharisiens, se glorifient d'avoir toutes ces choses-là. Mais moi, j'ai changé quelque chose en moi. Parce que je changeais ma manière de lire, de regarder ça. Les mêmes choses que les autres regardent et disent, ça ce sont les liens de famille, ça ce sont les réclamations, ça ce sont des choses, des malédictions. Moi, je regarde ça comme des afflictions par lesquelles je découvre le Seigneur et je deviens parfait et accompli, ne manquant de rien en moi. C'est une question de perspective. La manière de regarder. La manière de regarder ta vie et d'interpréter. Oh, ce corona, il n'y a pas que de mal dans le corona. Bientôt, nous allons ouvrir les yeux, regarder. Oh, nous comprenons pourquoi Dieu avait permis le corona. Mais ceux qui sont sages restent à la maison dans le confinement et trouvent que le confinement est une opportunité pour connaître le Seigneur, pour lire la parole de Dieu, pour vaquer à la prière, pour se réconcilier avec son mari et sa femme, pour se réconcilier avec ses enfants, pour se concentrer sur le Seigneur. Et l'apôtre poursuit son discours au verset 4, il dit, donc j'étais au verset 7, mais ces choses qui étaient pour moi de gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Pourquoi? Parce que Christ est devenu l'objectif de sa vie. Verset 8, et même je regarde toutes choses comme une perte. Je regarde. Tu as besoin de changer ton regard sur les choses. Tu as besoin de changer ton regard. Le problème, c'est que la tentation ne va pas changer. C'est à toi de changer la manière de la voir. Et ainsi, tu vaincras. La victoire se trouve dans la perception ou dans la perspective. Et cette perspective, ce changement dans la perspective n'est possible que lorsque l'on se tourne vers le Seigneur. Lorsqu'on se tourne vers Christ et on le regarde et on commence à comprendre comment est-ce qu'un grand roi s'est humilié, il a porté la chair humaine, il est venu sur la terre, on l'a insulté, il n'a pas répondu. Il n'était pas un revanchard. Il a fait du bien et lorsqu'on lui a imposé de le tuer, de le mettre à la croix, il s'est abaissé alors qu'il avait la capacité de se tourner vers le ciel et d'appeler tous ses anges afin que ces derniers puissent intervenir et mettre fin.
Il y a des moments dans la vie où le psaume 91 n'est pas le bon psaume à utiliser. Il y a des moments où le psaume 42 n'est pas le bon psaume à utiliser. Car Jésus avait le psaume 91 devant Pilate. Il pouvait tout simplement appeler son Père, invoquer les anges. Il viendrait, il mettrait fin à cette aventure-là. Mais il s'est humilié. C'est lorsqu'on prend sa position, c'est lorsqu'on commence à lire sa vie, la vie de Christ, et qu'on se rend compte que non, je vois pourquoi il s'était humilié. La Bible dit au verset, dans Romains, plutôt dans Hébreux chapitre 12, et je vais m'arrêter là, je dois continuer la fois prochaine, à cause du temps. Hébreux chapitre 12, voilà ce qu'il dit. Voilà ce qu'il fait. Jésus, le Fils de Dieu vient, je l'aime bien. À partir du verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant le regard sur Jésus, le consommateur et le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Ayant le regard sur Jésus, c'est-à-dire suivons le modèle, c'est lui le modèle, celui la récompense de nos épreuves. Et comment il s'est comporté devant l'épreuve? La Bible dit, en vue de la joie qui lui a été réservée, c'est-à-dire la première chose qu'il a faite, qu'il a aidé à faire face à la croix, à l'épreuve, à des temps difficiles d'humiliation et de la mort, c'est sa perception du gain qu'il y avait derrière cette chose-là, c'est-à-dire la croix. C'est-à-dire la perception de Dieu, de son Père, qui, il le savait, est souverain, capable de le délivrer. C'est pourquoi ce jour-là, Gethsemane, il est allé sur ses genoux en train de prier, Père, si tu peux enlever cette coupe devant moi, si tu peux l'enlever. Pourquoi il a prié? Parce qu'il savait que son Père était capable de le faire. Mais alors son Père lui dit, non, tu dois faire face à la croix. Et il s'est soumis à la volonté de son Père. Bien-aimé dans le Seigneur. Et les textes bibliques disent ceci. En vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Méprisé l'ignominie. Il a méprisé l'ignominie. L'ignominie, c'est la honte. C'est le discrédit. Vous savez, il a été pendu ou crucifié nu. Un jeune homme de 33 ans. Et il a trouvé que cette honte-là n'était pas comparable à la joie qui lui était réservée. Et quelle était cette joie-là? La joie de faire la volonté de son Père. Et quand il fait la volonté de son Père, et le cœur de son Père va se réjouir. Et quand le cœur de son Père se réjouit, il n'y a rien qui soit un obstacle dans sa vie et il n'y a rien qui lui sera privé. C'est ce que l'apôtre Jacques est en train, c'est ce à quoi l'apôtre Jacques est en train de nous exhorter. C'est lorsque nous regardons le Seigneur. Et l'apôtre Paul, de son côté, dans Philippiens, il continue, il dit, en même temps, verset 8, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Afin de gagner Christ. Voilà ce que je veux gagner. Voilà le gain qu'il y a dans le christianisme. Le gain qu'il y a dans le christianisme, ce ne sont pas les avoirs. Ce n'est pas une belle maison, une belle femme, des beaux enfants. Oui,
Nous avons besoin de toutes ces choses-là. Mais ce n'est pas une finalité. Mais c'est de gagner Christ. Pourquoi? Parce qu'en gagnant Christ, nous gagnons le Père. Nous gagnons Dieu. Et même, je regarde, et d'être trouvé en lui, non la justice, celle qui vient de la loi, poursuit l'apôtre Paul, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Et tenez-vous bien, bien-aimés, écoutez ceci, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Pour l'apôtre Paul, c'était clair. Ces souffrances qu'il endurait, qu'il traversait, et comme des souffrances que tu traverses, le stress, l'embarras et l'incertitude, et même ces virus qui est dans nos murs, ce n'est pas la preuve de l'incapacité de Dieu à aider et à nous en délivrer. Mais c'est plutôt une opportunité donnée par Dieu à ses enfants pour que ces derniers changent la manière de voir et d'interpréter les choses de telle sorte que cela puisse produire en eux le caractère de Christ. Et ce caractère-là fait que, autant que nous souffrons avec lui, autant nous nous réjouirons avec lui au travers de sa résurrection. Si nous voulons la résurrection sans la mort, nous ne lui appartenons pas. Si nous lui appartenons, nous devons trouver un intérêt et un attrait et une joie en réalité, une motivation dans ses souffrances. C'est pourquoi tu endures tout ce que tu endures. Le dimanche prochain, Dieu voulant, je vais revenir et je vais continuer à partager avec vous. Car je voudrais croire que Christ est la récompense de mon épreuve, de mes épreuves. Mes épreuves ne sont pas le résultat de la malédiction, parce que ma malédiction a déjà été ôtée de dessus ma tête, de dessus ma vie, par Christ. Mes épreuves ne sont pas l'expression de l'abandon de Dieu, car s'il m'a donné Christ, comment ne me donnerait-il pas toutes choses ensemble avec lui? Mais mes souffrances sont l'expression de son amour, d'une invitation à devenir comme lui et à le gagner et à vivre pour toujours avec lui. Ça, c'est l'héritage de croyants, c'est l'héritage de chrétiens. Tu as perdu un bien-aimé, tu as perdu quelqu'un. Ça ne veut pas dire que le psaume 91 ne pouvait pas s'appliquer sur toi. Ça veut dire que Dieu, dans sa souveraineté, il t'a fait passer par l'épreuve afin que tu le connaisses mieux. Et ceux qui sont morts, vous savez quoi? La mort, c'est la porte vers la rencontre d'avec le Seigneur. Ils sont de l'autre côté en train de dire, de penser qu'ils sont plus heureux que nous. Alors que nous sentons la tristesse dans nos cœurs. Ah, il est mort et pourtant il a confessé sa foi. Et pourtant il était en prière. Et pourtant il craignait Dieu. Oui, la mort qui lui ouvre la porte vers Christ est une récompense pour lui. Consolons-nous les uns les autres avec ces paroles. Au nom de Jésus. Inclinons dans la prière pour prier. Seigneur, merci.